Bonjour à tous, je suis Cédric Plat, je suis le directeur des propriétés familiales de la famille Castel. Je suis ici au Château Montlabert, qui est une des propriétés phares de la famille, une propriété dans laquelle je participe avec les équipes techniques à produire les raisins de la meilleure qualité possible et puis quand on a des raisins de belle qualité également faire une vinification de qualité. Au-delà de mon activité sur la propriété, je vais aller au-devant des clients pour promouvoir les vins de la famille Castel et en particulier du Château Montlabert. Le Château Montlabert, c'est beaucoup de patience, de la précision et beaucoup de partage également. Alors la particularité de Montlabert, c'est avant tout son terroir d'exception. Situé entre Figeac et Cheval Blanc, on a des sables drainants avec en dessous des argiles et ça donne vraiment une identité toute particulière à ce vin. Derrière ce terroir d'exception, on a également un chai de haute précision qui permet de faire des vinifications parcellaires et de mettre en avant ce qui est la caractéristique de Montlabert, qui est à la fois cette finesse et cette élégance. Alors Montlabert a connu pas mal de rebondissements dans son histoire. C'est une vieille propriété qui date du XVIe siècle. C'était une ancienne métairie de Figeac. Derrière, son nom est arrivé au XVIIe siècle. C'est une propriété qui, depuis cette époque-là, a toujours appartenu à des grands noms de Libourne, de familles de vins du Bordelais, notamment la famille Cazes. Et puis donc cette propriété est passée de main en main au cours des siècles jusqu'à arriver en 2008 à la famille Castel, qui a pris grand soin de ce terroir exceptionnel, qui a bâti en 2009 un chai à la mesure de ce terroir et qui a permis en 2022 d'être classé. Donc désormais Montlabert est un château, est un Saint-Émilion Grand Cru classé. Donc, le Château Montlabert a été prévu pour recevoir à la fois une clientèle d'affaires, une clientèle professionnelle à travers de grands événements comme les primeurs par exemple, mais aussi il est destiné aux particuliers qui peuvent visiter le Château Montlabert, participer à des dégustations avec des accords mévins. Donc c'est vraiment un château qui est à vocation d'accueil, de partage autour de la culture viticole. Et donc cette démarche a d'ailleurs été récompensée avec le prix du Best of Wine Tourism. Dans le château Montlabert, c'est pas juste un joli vin, c'est un grand vin et comme tous ces grands vins, ils sont à boire dès leur jeunesse. Ils s'expriment très bien au bout de 3-4 ans. Et puis c'est aussi des vins de garde qui peuvent passer largement les 10-15 ans. Cela va surtout dépendre du goût de chacun et du plaisir que vous aurez à retrouver un château Montlabert dans un millésime plus ou moins ancien. Je ne risque pas à vous parler du menu que nos chefs nous ont concocté pour le repas des primeurs. Alors nous avons assorti le Château Montlabert avec une fricassée de morille, œufs mollets, nuages de jambon ibérique et jus de poulet rôti, avec un tourne-dos de Black Angus, condiment sétois, une raviole et son miroir de vin rouge. Et puis pour finir, une tartelette aux pruneaux, noix et cranberry et son crémeux à la tome de Riac. Donc voilà quelques accords mévins sophistiqués que vous pourrez également apprécier avec le Château Montlabert. Ça nous paraît important de se challenger en permanence. La Coupe des Crus permet une dégustation à l'aveugle aussi, donc ça permet de se comparer de manière la plus objective possible. À Saint-Émilion, on a cet effet de classement qui fait que tous les 10 ans, nous sommes remis en question. Et donc avoir des points réguliers sur la qualité de nos vins, ça nous a paru important. C'est beaucoup de fierté devant tant de travail accompli, beaucoup de fierté aussi d'être reconnu par nos pairs qui nous ont dégusté, qui nous ont noté.
Écoutez, le mot de la fin, ça serait qu'on espère vous voir, qu'on espère que vous viendrez nous retrouver au Château Montlabert autour d'une visite ou d'un déjeuner bucolique au Château Montlabert pour partager notre passion du vin et notre amour pour Saint-Émilion.